Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de web design sur microcontrôleur. Et généralement comment on fait pour faire des pages sympas en microcontrôleur, sachant que ces microcontrôleurs pilotent essentiellement des robots, des petits appareils, hein. C'est très simple en général. On ne fait pas un serveur web pour faire cela dessus pour présenter par exemple je sais pas, un site, voilà, un grand site. Donc en général on se sert de petites images et quand elles sont les plus petites qu'on puisse faire, c'est souvent les icônes. Alors la première chose à faire, le plus simple pour vous tous, c'est utiliser W3School. Moi c'est mon site de prédilection quand je fais du HTML et je leur dis d'aller chercher dans les chartsets directement tous les symboles qu'on peut rencontrer. Et ça prend le moins de place possible puisque c'est dans le standard Unicode. Donc si je tape juste ces quelques lettres, automatiquement je vais voir apparaître cette icône là sur ma page web. Et ça peut être très intéressant parce que là avec ce type de commande par exemple, il est très facile de pouvoir piloter un robot. Donc il faut un peu fouiller par contre, hein, parce qu'il faut chercher, hein. Il y en a beaucoup, et puis il faut bien chercher celle qui vous intéresse pour vous en sortir. Mais c'est très efficace. Quand ça ne marche pas, ou quand vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut, vous dites « Ah non, mais moi je veux un truc vraiment particulier », vous pouvez chercher dans un autre endroit, soit le faire vous-même, c'est un peu complexe quand même, soit chercher directement dans Ecofont. Alors Ecofont, le voilà, c'est un site web dans lequel vous pouvez trouver un certain nombre d'icônes. Vous avez un moteur de recherche qui vous aide un petit peu, plus ou moins, mais il faut surtout beaucoup fouiller. Et puis, vous pouvez aussi télécharger toute la bibliothèque, toutes les icônes d'un coup. Bon, ça, c'est très lourd. Ça ne marchera pas dans un microcontrôleur, hein. Par contre, ça pourrait le faire pour faire quelque chose d'un peu plus léger sur un serveur. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner les icônes qui nous intéressent. Ici, j'en ai installé un certain nombre. Et puis, une fois qu'on les a sélectionnées, télécharger ce qui va nous intéresser. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, hein. Vous sélectionnez votre icône. Une fois que vous l'avez sélectionnée, vous avez deux approches. Soit vous l'ajoutez à la collection, vous voyez ici, ça se rajoute à ma collection, donc j'ai rajouté celle-ci ici. Et une fois que je l'ai rajouté, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez, deuxième solution, c'est aussi le télécharger en format SVG. Donc là, c'est un tout petit format, SVG c'est facile, c'est vectoriel, hein. Donc du coup, vous avez quelque chose qui n'est pas très lourd et qui marche très bien aussi. Les deux solutions marchent, mais je préfère quand même la première solution, vous verrez pourquoi. Ensuite, c'est beaucoup plus simple, hein, simplement d'usage. Maintenant, j'en ai téléchargé un certain nombre et je vais pouvoir m'en servir. Alors, pour m'en servir, c'est extrêmement simple. Vous voyez ici, il y a un code, hein. On va se servir de ce code-là aussi, hein. Je vais vous montrer. Alors, quand vous avez fait ça, vous avez vos petites icônes. Vous faites télécharger ici. Alors, pas celui qui est en haut, hein, celui qui est ici. Il vous propose les 8 icônes que vous avez, ou votre bibliothèque d'icônes que vous avez. Ça, vous les télécharge dans un format zip, vous dézippez, et vous allez vous retrouver avec tout ça. Alors, il y a un fichier qui ne sert pas à grand chose, je n'ai pas compris quoi servait. Vous avez un ecofont mini.css, celui-là vous en avez besoin. Et puis, vous avez un fichier démo qui va vous servir à voir comment c'est une présentation. Et un fichier fonte, là c'est un répertoire, dedans il y a beaucoup de choses. Vous pouvez tout laisser, ça ne prend pas beaucoup de place, vous pouvez tout laisser. Il y a des choses peut-être qu'on peut enlever, mais moi a priori je laisse tout. Et une fois que je me sers de ça, ben, regardez, j'ai ouvert des mots et je les simplifie au maximum. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'important? Ben, c'est ce lien-là. Super important. C'est le lien vers quoi? Ben, vers ce fichier-là. Et puis derrière, quand vous utilisez une icône, ici j'ai mis une icône avec derrière un mot alarme, hein, ben ça donne cette icône-là. Et ce code-là, ben ce code-là, c'est ce qui vient d'ici. Donc si je copie et je colle ça, la demi-batterie, là, ici, demi-charge, je la retrouve ici, je la colle ici, et automatiquement elle apparaîtra ici. Vous voyez, là-haut. Donc j'ai fini, voilà, vous avez tout vu, hein, comment on fait. Et moi je me sers beaucoup de ça, donc c'est très pratique sur ce genre de microcontrôleur, hein, puisque c'est là la difficulté, c'est qu'on travaille avec des tout petites machines, on veut pouvoir piloter des petits robots, et puis voilà, pour que ça soit sympa. Voilà, j'ai fini.